J'ai le droit à 31 minutes 43. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Oui, je me répète 2 fois, je sais. Bonjour à Dragonette Dragon. Bonjour à Horner. Philippe, je ne t'oublie pas. Je sais, j'étais un petit peu dur sur un dernier message que j'ai mis, mais enfin un peu dur, non, je dis ce que j'en pense, hein. Je suis cash, moi, je cache pas. Moi, comme je botte le cul, je botte le cul, pour une bonne raison. Disons que je me suis conduit comme si j'étais ta mère, que je venais pour te botter les fesses un petit peu. Hein. Essayer un peu de... Hein. Ouais. Voilà. Excuse-moi, mais je suis obligé. C'est par amour que je le fais. Hein. Je gronde pas sans raison, non plus. Je peux gronder mes ennemis, mais je peux aussi gronder, mais par amour à un grand frère. C'est de l'amour, c'est tout. Ben, Jésus reprend bien ses brebis. Pourquoi je ne reprendrais pas mon frère Le reprendre pour... voilà, hein, tu m'as compris. Je ne juge pas, je fais ce que je dois faire, c'est tout. J'aide à ma façon et j'essaye de... Voilà, hein, voilà, tu m'as compris. Ben, allez la maloupe. Merci papa. Il est obligé de m'indiquer là où je mets mes trucs parce que comme je déplace tout le temps mes affaires, ben voilà, hein. C'est un site. Alors, je vais prendre sur le mythe de Sophie. Oui, bon, j'ai peut-être pas énuméré tout le monde, mais excusez-moi, d'accord, pardonnez-moi, mais voilà. Hein, voilà. Je me suis quand même préparé quand même, hein. J'ai fait un petit peu de... mis un peu de crème, et puis enlever ma tresse, et puis... hein. Il va quand même falloir que je me lave les cheveux quand même, hein. Ouais. C'est pas qu'ils sont sales, mais bon, la poussière, tout ça, quand on fait du ménage, quand on travaille, et on est bien obligé, hein. Mais bon, il me faut pas mal de temps pour que ça sèche et tout ça, alors j'ai dit non. Parce que surtout, comme je me sers du shampoing, après j'ai des allergies. Alors je me vois mal avoir de l'allergie en plein... Hein? Vous voulez me voir avec des plaques sur la tronche? Hein? C'est pas marrant. Je suis allergique à beaucoup de choses, oui, bah c'est pas grave. Hein. Bon, voilà. Il fait un temps magnifique, il fait beau, merci Jésus, pour le soleil, parce que c'est toi qui, qui s'occupe de tout ça, hein, Seigneur. Hein. Ben oui. Bon, sauf qu'il y a les autres cons qui jouent avec leur machin, hein, aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'ai lu tout ce que tu m'as marqué, Seigneur, et j'espère que tu liras tout ce que je t'ai écrit. Voilà, hein, et il faut lire entre les mots aussi. Ouais, j'ai la manie de mettre des mots, et puis il faut lire entre deux, ouais, parce qu'on peut pas écrire ce qu'on veut, et puis voilà, hein. Ils me font chier. À chaque fois que j'écris un truc, vas-y, les Angels de mes deux, là. Vous êtes casse-couilles. Vas-y, surtout prends ton temps. Qu'est-ce que je disais au fait? Ben oui, il m'a distrait ce con. Oui, c'est codé quoi. Des fois je parle, il faut lire entre les mots parce qu'on peut pas écrire ce qu'on veut. Puis après, je mets 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des fois j'écris trois mots là-haut que c'est que tu sais, Rabbi. Hein, je t'écris là-haut, tu sais. Des fois je suis obligé de réécrire une 3e fois parce que ils le mettent pas. Ou alors ça met 200 ans à venir. Bon. Soit à cause de la Wi-Fi qui déconne, ça dépend des heures. Hein, ça dépend des heures. Si c'est trop, s'il y a trop de circulation, hein, ça fait bouchon quoi. Bon, j'ai pas ma co normale de ma box, hein. Je me démerde. Je suis sur un appareil que j'aime et c'est légal, hein, c'est pas illégal. Ça me permet de... Voilà, hein. Non, c'est pas illégal. Je vais pas m'amuser à faire des trucs illégaux, hein, comme mon cher voisin en dessous qui s'est permis de faire des choses sur ma box et que j'arrive pas à récupérer. Hein. Oui, enfin bref. Je vais quand même essayer, je lâche jamais rien. Là, il recommence à chanter, là. Alors, il y a eu les jeunes du bout qui ont mis de la musique à tout bringue, hein. Et après, monsieur, il a tapé. C'est pour moi qui mets la musique. Mais monsieur, ça lui plaît pas, hein, en bas. De toute façon, il est... Hein, voilà. Donc, il continue. Hein, il continue. Bon, c'est pas grave qu'il continue. Mais il fait des pauses entre deux. Parce que gueuler à toute voix du matin au soir, à un moment donné, tu peux plus. Hein, tu es obligé de te ressourcer un petit peu en énergie. Hein. Ouais. Puis voilà, et dès qu'il y a quelqu'un qui vient, il s'arrête, puis dès que la personne s'en va, mais il recommence, voilà, bon, vas-y, c'est son taf, hein, de me faire chier, bon, bah, qu'il le fasse, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Moi, j'arrive à dormir, par la grâce de Dieu, j'arrive à dormir et à récupérer quand même, mais le problème, c'est comme je me réveille, je suis très fatiguée, parce que des fois, il me réveille, il est minuit 20 ou 2 heures du matin, puis après, je redors pas. Mais c'est pas grave.
Voilà. Je retourne sur le... Ah oui, Madommi, il va falloir que je t'appelle. Ah oui, il y a un numéro spécial qui m'a appelé hier vers... Hier ou avant-hier, là que je sais plus. Non, c'était hier soir, je crois, vers 21h et quelques. Ça commençait par un 09. Ouais. Dominique est très intelligente, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas rappelé avec mon portable, on m'a appelé sur mon portable. Hein? La personne, soi-disant qu'elle s'était trompée de numéro, que ça ressemblait au sien. Il faudrait qu'elle m'explique comment que ça peut ressembler au sien, puisque elle m'appelait de son portable, et... Hein? Sur mon portable. Elle m'appelait pas, sur un portable qui va vers un fixe. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis assez maline avec mon fixe, j'ai fait des réglages que, comme on m'appelle, je vois le numéro, même si on le cache. De toute façon, là, il n'était pas caché, probablement que non, mais j'ai relevé le numéro et j'ai appelé avec mon fixe. Hein. Oh, elle a menti, mais alors, elle a menti d'une force. Faut faire gaffe. Alors, faites gaffe au numéro de, comment on vous appelle, hein, puis faites gaffe aussi aux mises à jour de votre téléphone. Ouais, il y a des malwares à la con. Des fois, ils vous disent, faites une mise à jour. Alors on se méfie pas, on fait la mise à jour. Puis tu te retrouves que t'es niqué parce que votre machine, on te nique tout. Avec les malwares. C'est des fausses mises à jour. Ouais, je voulais vous dire ça aussi. Donc voilà. Donc moi, j'avais remis en route Facebook de mes deux que j'ai pas... Ça m'a foutu une merde comme c'est pas possible sur mon téléphone. Du coup, je l'ai refermé. Voilà, c'est une merde à retirer. Excusez-moi, mais... Alors dès que je l'ai arrêté tout ça, que j'ai arrêté certains trucs, ah bah tiens c'est bizarre, mon téléphone il est mieux, puis on m'appelle plus avec des drôles de numéros, hein? Donc je crois que ça vient de trucs de Facebook, ça, le numéro, qu'on m'appelait. Peut-être bien, peut-être, hein? Bon, disons que c'est tombé au même moment, alors je peux pas dire vraiment. Eh. Mais en tout cas, la personne, elle manquait, mais dis donc, ça puait la merde tellement qu'elle mentait. Je sais très bien qu'il y en a une personne qui s'est mise à m'appeler, hein. Continuez, je relève tous les numéros suspects et je fais une liste. J'en ai au moins une quarantaine comme ça. Mais enfin, ça peut aller directement à la police, hein? Ouais. Je vais me gêner, oui. Si vous continuez votre connerie, oui. Bon, bah j'ai perdu 7 minutes 26, 27. C'est pas grave sur les 31 que j'ai. Ce n'est point grave. Voilà, je retourne sur le mythe de Sophie, voilà, hein, et on y va. Page 177. Oh. 77. Ouais, cherchez pas à comprendre. Je sais, ça fait partie de moi-même ces trucs-là. Les numéros, les chiffres, les lettres, tout ça me parle beaucoup. Il semble étrange toutefois à la lumière de leur misogynie apparente de découvrir que deux des premiers philosophes qui soient référencés en tant que tels, Pythagore, je l'ai lu, et Parménide, aient eu une relation passionnée avec Sophie, qui considérait comme une déesse ou la manifestation de la sagesse de Dieu. Sophie, Sophia, la Sophia de Jésus-Christ. Toutefois, le nombreux texte datant de l'Antiquité laisse entendre que Sophie était très respectée. Elle est caractérisée par de différentes manières selon les cas. Elle a été la première création du divin. Bah oui. Au commencement était la lumière. Après, bon, bah voilà, hein, et la lumière. Et puis Jésus, c'est Jésus, il était en haut. Hein, avant d'être Jésus sur terre, Jésus, Dieu, était en haut. Et puis il a pensé, il a créé la Sophia. Voilà. Alors sa joie est le reflet de sa divinité. Son épouse, son double féminin ou sa manifestation, elle était aussi l'incarnation de sa conscience féminine. Le roi Salomon cherchait la sagesse, Sophie comme épouse, et Pythagore a inventé le mot philosophe. Oh bah tu parles. Pour signifier amoureux de Sophie, parmi ses disciples et leurs héritiers intellectuels, Sophie était personnifiée comme une entité féminine, la source de l'illumination et de l'inspiration. Elle survit dans le christianisme comme Sainte Sophie. Oh, ça y fait de belles jambes. Synonyme de l'Esprit Saint, Sophie enseigne la bonté, la droiture et l'autodiscipline. Et ses adeptes, elle se révèle à ceux qui manifestent le désir de la connaître. Et la connaître est plus doux que le miel. Sirach 24, 2.19. L'Évangile déclare, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Ben oui, comme tu demandes, tu reçois. Amen. Luc 11, 2.13. En hébreu et en araméen, l'Esprit de Dieu est féminin. Bah oui.
La Shekinah. Non masculin, comme cela se retrouve plus tard dans le christianisme occidental, ou romain, ou le mot latin, spiritus, et masculin. Ah oui, bah, attends, bah oui, ils ont voulu effacer le féminin, sacré, alors évidemment, hein. Oh non, les mouches, non, non. Oh non, 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 c'est même plus des mouches, c'est des mammouths, c'est des... Hein. C'est des trucs de la préhistoire, il faut voir le boucan qu'ils font. J'ai pas voulu dire c'est des mammouths, j'ai voulu dire c'est des dinosaures. Allez. Franchement, j'en ai vu une mouche une fois, dis donc, avec des yeux tout rouges, là. C'était tout rouge avec plein de facettes. J'avais jamais vu ça, puis avec des grands poils. Oh la vache, je disais pas possible. Ben si, j'ai vu ça, mais je me dis, ils ont trafiqué les moustiques et les mouches, ma parole, hein. J'ai jamais vu des mouches comme ça. Bon, il y a un mythe gnostique qui est proche de l'histoire de Marie-Madeleine. C'est celui de la défunte Sophie. Cette histoire de rédemption pourrait être lue à deux niveaux. C'est l'histoire de la conscience féminine collective humiliée et dénigrée dans une civilisation dominée par l'homme, ainsi que celle de l'âme individuelle en quête de rédemption, comme nous l'avons souligné dans le chapitre 4. Sophie, la fille favorisée, quitte sa maison céleste, la maison de son père plein de bonté, et s'adonne délibérément à ses propres plaisirs. Ben, elle a fait des conneries, hein, et puis on l'a mis quelque part pour la soigner, hein, voilà, hein, c'est comme si on te met dans un endroit où pour te soigner, pour te réparer, parce que les autres se sont foutus d'elle, et puis ils ont fait pas mal de choses, donc voilà, il fallait les réparer, quoi, hein, et voilà, tu te fais un petit sommeil, un petit machin, enfin bref, hein, voilà. Après, elle a été réparée, tout allait bien, hein. Voilà, je veux dire ça comme ça, hein. Tombant de plus en plus profondément dans une vie de plaisir et de vice. Mais c'est pas elle, hein. Le vice, c'est ceux qui ont abusé d'elle, ils se sont fait passer, hein, pour son époux. Et puis, ben, évidemment, comme tu as un époux, hein, ben, tu vas avec ton époux, mais tu sais pas que c'est pas lui. Physiquement, il ressemble beaucoup, hein. Finalement, sa vie devient si dissolue que sa propre conduite la dégoûte, et elle se présente devant son Père Céleste en pleurant. De désespoir. Ah, déjà, comme c'est déjà à chialer. Il lui envoie immédiatement, j'ai le droit de dire ce que je veux de moi-même, hein? Oui, j'ai le droit. Il lui envoie immédiatement ses frères époux. Logos, qu'elle retrouve dans sa chambre nuptiale, apaisée et délivrée, trouvant enfin son véritable moi spirituel. Le mythe n'est pas un fait historique, c'est une histoire qui se répète encore et encore. Un modèle archétype, l'histoire de la rédemption et de la transformation de l'âme. On est comme des papillons, hein, nous, hein, pour en transformation sur le plan divin. C'est comme si tu commences comme une petite larve qui devient une chenille, et puis après la chenille devient un papillon. Je résume comme ça. L'histoire de rédemption d'une vie, de la dissipation qui aspire... Ouais, j'ai perdu, je suis retourné plus bas là. Ouais. L'histoire de la rédemption et de la transformation de l'âme qui se détourne d'une vie de dissipation et qui aspire à l'illumination spirituelle et l'essence même du message chrétien, et les sectes orthodoxes et hérétiques ont vu en Marie-Madeleine l'incarnation... C'est que... Ah non, non, arrête de me distraire, toi la mouche, t'es chiante. Qui se détourne de vie dissipation et qui aspire l'illumination spirituelle et l'essence même du message chrétien, et les sectes orthodoxes et hérétiques ont vu en Marie-Madeleine l'incarnation de ce message. Un certain nombre des premiers pères de l'Église reconnaît Marie-Madeleine comme étant la nouvelle Ève avant que ce titre ne soit donné à la Vierge Marie. Bah oui, les catholiques, hein. Excusez-moi, j'ai rien contre vous, il y a des bons catholiques, hein. J'ai rien contre vous, mais pourquoi que ça clignote cette connerie? Ah oui, d'accord, j'ai compris, oui, vas-y. Voilà, la Vierge Marie. Hippolytus de Rome reconnaissait que ce qui avait été perdu par Ève du fait de sa désobéissance dans le jardin d'Éden était rendu à Marie de Béthanie, appelée Madeleine. Ève est devenue apôtre. Marie-Madeleine est devenue l'apôtre des apôtres. Elle était au-dessus de Pierre. Maintenant, vous avez préféré évincer. Mais bon, c'est votre problème. Le divin féminin sacré, il est toujours là, hein. Oh, dis donc, la bombarde. Bah, t'as qu'à ressortir par où t'es rentré, hein. Tu tournes à droite, c'est pas dur. Tu tournes à gauche plutôt. Je me retrouve plus, moi.
Un autre mythe dans lequel on retrouve des éléments de l'histoire de Madeleine est celui d'Isis, la grande déesse des Égyptiens, adorée dans l'Empire romain comme reine des cieux et de la terre. Ouais, bah j'étais prêtresse d'Isis aussi. Je me suis vue, c'est trop marrant. Bon, vas-y. Ouais, c'est trop marrant de voir Séville devant soi. Vas-y, c'est trop marrant. Isis était la sœur épouse d'Osiris dans le culte du hiéro ou du héros. Je sais pas, H-I... Ouais, c'est un H. H-I-R-O-S. Hérogamos, qui glorifiait la croissance de la récolte et de la régénération de la végétation dans la vallée du Nil. Osiris était celui qui apportait les connaissances au peuple de la terre. Il leur apprenait comment planter et cultiver le blé, comment récolter les fruits, faire le vin et la bière. Il était aimé de tout et loué comme un dieu, ce qui lui valut la jalousie féroce de son frère Seth. Ah non, ça m'étonnerait, hein. Ça dépend quel Seth, hein. Le Seth des Égyptiens, c'est sûrement pas le même que le Seth de Enoch, hein. Je préfère le Seth d'Enoch. Enfin, j'ai étudié l'Égypte ancienne, hein, voilà, je connais toute l'histoire. Mais j'ai le droit d'avoir mes petites préférences quand même. Ah bah c'est pas du tout le même. Moi j'étais pas marié au Seth des Égyptiens, j'étais marié au Seth de Enoch. C'est pas du tout la même chose, hein. Excusez-moi, hein. Alors, ou alors, je me trompe peut-être, hein, Seigneur. Est-ce que un et l'autre est un même personnage, mais vu différemment selon les peuples? Peut-être. Va savoir. Faut toujours mettre un doute, Faut toujours mettre une virgule ou dire, ah, peut-être que je me trompe. Bah oui, parce que je suis pas infaillible, hein. Bon, même si j'ai beaucoup étudié, ouais. Lors d'une réception, on persuada Osiris de grimper dans une grande caisse construite par son diabolique de frère, qui fit immédiatement sceller et jeter dans le Nil. Après l'avoir tué, Seth découpa le corps de son frère en plusieurs morceaux. Non, non, c'est pas mon Seth que je connais. Non, non. Il n'aurait jamais fait ça. Et elle dispersa non, au loin. Isis, la sœur épouse désespérée d'Osiris, partit à la recherche de son bien-aimé et conclut alors son fils. Et conçut alors son fils, Horus. Ah ouais, Horus. Horus, tu t'es bien foutu de la... Tu t'es bien moqué de Seth, hein. Donc, hein, tu l'as bien humilié, hein. Horus de mes deux que j'ai pas, là, vas-y. Eh, ça j'en ai rien à foutre, hein, les histoires de famille, hein, j'ai le droit de les dire, hein. Ouais. À l'issue du multiple péripéties, elle réussit à rassembler la plupart des morceaux du corps d'Osiris et puis l'exhumer avec honneur. Osiris devint le dieu qui conduisait les morts vers la résurrection et la renaissance. Son mythe solaire et le culte dont il était l'objet présentent de nombreux points communs avec ceux de Jésus. Ah oui, vous mélangez tout. Enfin, vous mélangez tout. Ouais, bah chaque époque, chaque culture a la même histoire, mais expliquée différemment. De toute façon, la première grande pyramide, c'est celui-là, c'est celle qui était avec le Sphinx. Ils ont beaucoup menti sur celui-là parce que c'est pas égyptien du tout, la première pyramide. Voilà, ils ont copié. Et puis, il faudrait peut-être pas oublier aussi les pyramides qui sont à trois faces. Hein, celle-là, on n'en parle plus de celle-là, de Nubie. Hein, les pyramides de Nubie. Elles sont encore plus vieilles encore. C'est bizarre qu'ils en parlent plus, et puis qu'ils avaient envie de les couler sous l'eau en mettant un barrage d'eau. Hein, c'est bizarre quand même. Hein. Il y a des trucs qu'ils veulent pas qu'on sache. Hein, parce que là-bas en Nubie, les pyramides ils sont faits avec des pierres rouges. Il y a trois faces, il n'y a pas quatre faces. Et puis ce sont des pharaons noirs qui étaient là-bas. Hein, c'est bizarre quand même. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Parce que Toutankhamon, c'est le premier franc-maçon. Le premier franc-maçon. Madragon, si tu me crois pas, je jure devant mon Dieu tout-puissant, là, Yahweh, puis Jésus, là, que je dis toute la vérité. Faudra peut-être chercher les grandes vérités aussi. Hein, j'ai des connaissances quand même, hein. Ouais. Donc, faut... hein, voilà. Oh bah oui, comme j'ai étudié l'Égypte ancienne, tout ça, j'étais très dedans, quoi, hein, voilà, hein, j'ai étudié tout ça, le livre des morts, tout ça, voilà, j'avais des tarots, même avec les trucs des Égyptiens dessus, hein, le tarot du pharaon, c'était, Virtu aussi, ça devait être Virtu qui, la dame, qui l'a fait, il me semble que c'était ça. Oh, elle était pas mal comme truc avec des belles couleurs et tout ça. Bon, passons.
Oui, parce que j'ai le don avec toutes sortes de choses, mais ça je le fais plus. Hein, tirer les cartes, tout ça, je sais lire les cartes, je sais me servir d'un pendule, je sais, enfin tout, mais j'ai pas besoin de tout ça, moi. D'accord, comme on est avec Jésus, on arrête toutes ces conneries. Enfin, toutes ces conneries. Chacun a son truc à faire, d'accord. Pour moi, j'ai pas besoin de tout ça. Non, j'ai juste à étendre la main et puis j'ai le ressenti avec les mains, j'ai le ressenti avec l'esprit, avec voilà tout ça. J'ai pas besoin de tout ça, je veux dire. C'est pas des conneries, ça dépend. Les personnes, ils sont appelés pour s'en servir. Mais moi non, je me suis donné à Jésus, donc j'ai arrêté tout ça. Voilà. Excusez-moi, hein. Je critique pas ceux ce qu'ils font parce que je regarde ceux qui tirent les cartes de toute façon, hein. Je les regarde et je vois si vous mentez ou pas. Ben oui, avec mes dons, je vois. Donc voilà, comme je dis conneries, c'est pour moi. Pour moi, c'est pas, je suis pas faite pour ça, même si j'ai le don de le faire. Voilà, je me suis consacrée à Jésus à 200%, c'est terminé, je fais plus tout ça. Voilà. De toute façon, dans les 10 commandements, il est bien dit, tu ne feras point d'image taillée, ni d'image qui soit du ciel, de dessous et de la terre et de dessus la terre. Tu ne feras pas de représentation. C'est dans les 10 commandements. Mais je crois que les catholiques, ils ont oublié ces parties-là. Ouais. Enfin bref. J'ai rien contre eux. C'est pas eux. C'est pas les catholiques qu'on fait ça. C'est les papes et les machins pour avoir le pouvoir. Pour enlever le pouvoir aux femmes aussi. Hein, parce que on était légal. Hein, on était égal à l'homme. Hein. Voilà. Que ce soit féminin, masculin, on était à égalité. Pourquoi? Parce qu'il faut que la balance elle soit bien équilibrée. Hein. Pas comme ça. Hein. Ouais, faut bien comprendre. Enfin bref, on nous a beaucoup menti, c'est tout. On nous a beaucoup menti, et puis selon les personnes qui sont plus éveillées ou quoi, moi j'étais déjà éveillée comme j'étais enfant, donc évidemment, je me rappelais pas de qui j'étais, ni d'où je venais, ni quoi qu'est-ce, hein, de mes vies passées, mais comme j'ai su, puis que j'ai étudié, on m'a préparé d'avance, j'ai étudié dès l'âge de mes 10 ans, donc voilà. Après tout se met en place, le puzzle se met en place et après tu comprends beaucoup de choses. Ouais. C'était pour me préparer à ce qui s'en vient. Ouais. Alors, je continue. 22. Ouais. Alors, l'objet présente de nombreux points communs avec ceux de Jésus et l'histoire d'Isis rappelle celle de Marie-Madeleine, l'épouse endeuillée à la recherche de son époux. Chaque fois, je me prends dans les cheveux. Alors, la légende d'Isis et de Marie-Madeleine sont intimement mêlées au culte de la Madone Noire qui est célébré chaque année à Marseille au moment de la fête de la Chandeleur, le 2 février. Isis était souvent représentée. Je vais être obligée de m'attacher les cheveux parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, j'ai pas le truc ici. Bon ben, tant pis. Non, je l'ai laissé de l'autre côté. Ah, merde. Je crois que je l'ai laissé de l'autre côté. C'est pas grave. Alors, noir. Les effigies de la Vierge Noire pourraient donc trouver leur origine dans sa mythologie. La Chandeleur tombe au moment du festival païen d'Imbolc. Alors, D, il y a une virgule, après plus loin, I majuscule, M, B, O, L, C. Qui célèbre la renaissance de la terre tandis que les rayons chauds de la lumière qui revient pénétrer les champs et que la ville commence à frémir. Dans les temps anciens, les femmes descendaient à ce moment-là dans la pénombre d'une grotte, allumaient des torches qu'elles utilisaient ensuite pour brûler les champs, afin de détruire la paille qui restait de la récolte précédente. Après avoir purifié les champs, il était temps... Bah oui, puis en plus, ça faisait partir la vermine parce que il y avait des rats, des souris qui avaient fait leur nid là-dedans. Alors, voilà l'explication aussi, hein. Parce que sinon, si tu fais pousser du grain, une nouvelle récolte, et puis que tu n'enlèves pas tout ça, évidemment, ils bouffent tout. Hein, t'as plus de graines, t'as plus rien. Ça n'a même pas le temps de pousser. La récolte précédente, après avoir purifié le champ, il était temps alors de procéder aux nouvelles semences. Dans le calendrier chrétien, de la même manière que les rites anciens, la Chandeleur célèbre la messe des relevailles. Ou encore la purification de la Vierge Marie 40 jours après la naissance de son enfant. La période de repos post-natal et de la purification requise par la loi juive. Il y a des siècles de cela, dans le culte d'Isis célébré à Marseille, des petits gâteaux en forme de bateau. Ah oui, les navettes, on appelle ça des navettes. Que l'on appelait navettes, bah tiens, c'est marqué, étaient cuits en son honneur, une façon de se souvenir
des voyages qu'elle avait entrepris pour retrouver Osiris. J'en ai déjà mangé une fois, j'en avais commandé ouais, ils étaient un peu durs. Je sais pas si c'est normal que ça soit dur. J'ai dit, tiens, ils ont un peu trop séché, mais non, peut-être que c'est dur. Ah oui, il y a des petites graines d'anis dedans, ça a un goût d'anis, j'aime bien. Son mari disparu aujourd'hui. Les navettes sont toujours préparées pour la Chandeleur, mais ils honorent les premiers chrétiens qui avaient amené l'évangile en Gaule. Les 3 maris et leurs proches à bord du petit bateau qui n'avait pas de rame. Les dignitaires de la ville sortent la statue de la Vierge Noire, Notre-Dame du Témoin de la crypte de la basilique de Saint-Victor et traversent ainsi les rues de la ville. Alors, les rues de la ville. Me suis-je ouvert? J'ai oublié. Ah oui, c'est là. Les villes de la rue. Les rues de la ville. La question qui se pose est la suivante. Oh mon Dieu. Je suis bordel. C'est le vrai bordel. Hein. Je mélange tout. Oh, c'est pas grave, écoutez. Je m'en excuse, hein, mais c'est comme ça. Bon. La question qui se pose est la suivante. Que représente cette Madone noire? Il est dit de manière très franche qu'elle est en fait la Vierge Marie, dont la fête de la purification est officiellement le jour de la Chandeleur. Mais Marie, que l'on glorifie pour avoir apporté l'évangile avec elle à Marseille, n'est pas la Vierge, mais plutôt Madeleine. Tout comme Isis, elle est l'épouse affligée de la mythologie du héros Gamos, qui est célébrée dans le Cantique des Cantiques. Sa couleur noire est celle de l'épouse dans ce même cantique. Je suis noire et pourtant belle. Ne prenez pas garde à mon teint basané. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes. Le Cantique des Cantiques 1.2.5-6. La couleur noire de l'épouse est symbolique des liens qui l'unissent à la tradition de la sagesse et à la terre, mais aussi à l'obscurité et à l'exil forcé, ce qui renvoie à celui de Madeleine de Judée au 1er siècle et à notre conscience collective pendant presque 2 millénaires. 27. Ces mythes et ces légendes qui nous appellent depuis l'Antiquité font une discrète allusion à la part féminine perdue ou rognée ou encore errant à la recherche de son bien-aimé. Il était connu et aimé des païens qui parlaient la langue grecque et de l'Empire, de l'Empire romain. Ils ont sûrement dû reconnaître Marie-Madeleine dans le rôle de l'épouse perdue, Sophie, Isis. Mais le mythe auquel l'histoire de Marie-Madeleine s'identifie le plus est celui d'une autre société, non pas celle de l'Empire païen hellénisé de Rome, mais celle de son propre héritage juif. Ceux qui ont le mieux reconnu en Madeleine l'épouse archétype étaient en fait son propre peuple, les Juifs dont les prophètes ont dépeint Israël comme étant l'épouse de Yahvé, et dont l'histoire tumultueuse a laissé le pays vulnérable face au viol, au pillage et à l'humiliation, occupé et exploité par les armées étrangères victorieuses. 28. Examinons le mythe de Madeleine, car il raconte l'histoire et les traditions d'un peuple réprimé et vivant dans l'exil dont elle est devenue le prototype et la représentante par excellence. La déesse en Israël. De récentes fouilles archéologiques opérées en Israël confirment que le peuple a autrefois voué un culte à une déesse qui représentait pour lui l'épouse bien-aimée de Yahvé lui-même. Des milliers de petites statues en argile représentent la figurine d'Asherah, de forme arrondie pour signifier sa représentation de l'amour et de la fertilité. On fait surface en Israël, attestant ainsi du culte largement répandu de cette déesse que l'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible des Hébreux. Aucune image de divinité mâle correspondant au nombre n'a été découverte, donc il semble évident que la déesse Asherah, A majuscule S-H-E-R-A-H, était honorée pour elle-même. Lorsque les prophètes désapprobateurs de Yahvé et les prêtres du temple ont frappé la déesse d'anathème, son culte a été officiellement supprimé, bien que les gens aient probablement conservé chez eux des autels dédiés à la reine du ciel et continué à l'honorer en privé. La reine du ciel, Marie-Madeleine. Pourquoi que vous avez inventé un culte à la Vierge Marie? Elle n'a jamais demandé à ce qu'on la... Enfin bref. Hein? Je crois que ça lui plaît pas trop qu'on l'ait mis comme ça, mais bon. C'est votre problème, hein. Vous avez voulu effacer Marie-Madeleine, vous avez mis Marie, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai un grand respect, hein.
J'ai un grand respect pour Marie, qui était la belle-mère de Marie-Madeleine. Le prophète Jérémie a essayé de faire cesser les cultes qui honoraient la déesse. Les fils ramassent le bois, le père allume le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux et à la reine du ciel. Et puis on verse des libations et à des dieux étrangers pour me blesser. Jérémie 7, 2.18. Le peuple juif était peu enthousiaste à l'idée de laisser tomber le culte qu'il vouait à la déesse. Il a répondu à Jérémie. J'ai encore le temps là? Oui. En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom de Yahvé, nous ne voulons pas t'écouter, mais nous continuerons à faire tout ce que nous avons promis, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations comme nous le faisions, nous, en nos pères, nos rois et nos princes dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. Jérémie 44, 2.16-17. Plus tard, la tradition hébraïque définit Shekinah comme la contrepartie féminine de Yahvé, un aspect de, je l'ai dit tout à l'heure, un aspect de lui avec des attributs féminins de beauté, de compassion, de douceur et de bonté. Elle est son épouse avec laquelle il va s'unir dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Lorsque le temple est détruit en 70 après Jésus-Christ, Shekinah est expulsée de sa chambre nuptiale et comme son peuple est envoyé en exil condamné à errer dans le désert, cherchant sans cesse à retrouver son époux bien-aimé. Cette histoire nous rappelle ce que nous avons déjà mentionné précédemment. Voilà, j'arrête ici parce que ça clignote. Je reprendrai. Soyez tous bénis, merci.